L'aveu qui bouleversa tout. Elle se réveilla tard le lendemain. Alors qu'elle prenait son café bien installé sur son divan, la soirée d'hier lui revint en mémoire. Tiki, est-ce qu'Adrien va revenir aujourd'hui? Ou j'ai rêvé cet épisode? Tiki n'eut pas le temps de lui répondre, qu'on cognait à la porte. Marinette se figea, le regard apeuré. Très lentement, elle se leva et alla ouvrir. Adrien se tenait sur le seuil, un café dans chaque main et une boîte qu'elle reconnut provenant de la boulangerie de ses parents. Café et croissant? Marinette se mordit la lèvre inférieure, prit une grande inspiration et ouvrit la porte toute grande pour le laisser entrer. Elle était une adulte maintenant. Elle connaissait ses limites. Et hier soir avait été sa limite. Le revoir avait réveillé les anciens sentiments qu'elle éprouvait pour lui jadis. Elle ne pourrait jamais les éteindre. Elle le comprit ce matin en le voyant sur le pas de sa porte. Adrien entra et retira sa veste et ne résista pas à l'envie de l'observer. Elle portait un leggings gris avec un grand chandail de laine turquoise qui lui découvrait une épaule, les cheveux lâchement attachés sur le dessus de sa tête. Elle était adorable. Marinette se retourna vers lui et s'adossa au mur alors qu'il restait debout à l'entrée du salon, les mains dans les poches. Adrien était stressé. Il ne savait pas comment lui exprimer ses sentiments en douceur. Il voulait lui laisser du temps pour qu'il puisse réapprendre à se connaître. Et peut-être, avec du temps, développer ce qui aurait dû se développer dès le début. Les émotions qui l'envahissaient brouillaient son cerveau. Ses idées s'en mêlaient, et au final, le résultat n'était pas très clair. Marinette, la rencontre d'hier soir, c'était pas dû au hasard. J'avais très envie de te revoir. Et j'aimerais te revoir encore. Marinette fixa le sol. Si elle relevait les yeux sur lui, elle craignait de recommencer comme la première fois, se contenter de son amitié et de s'oublier dans cette relation. Son attirance pour lui était revenue dès qu'elle l'avait aperçu. C'était un combat perdu d'avance. Adrien, je ne peux pas être ton ami. C'est au-dessus de mes forces. Je croyais qu'avec le temps... Elle se tut. Adrien s'était avancé jusque devant elle. Les yeux toujours au sol, elle voyait maintenant ses souliers devant ses pieds nus. Elle ressentit sa présence dans tout son corps. Une vive chaleur semblait irradier du sien. Il pencha la tête, effleura sa joue pour murmurer à son oreille. « Je ne veux pas être ton ami. » Il releva la tête et plongea son regard dans le sien avant de se fixer sur sa bouche. Il pencha la tête lentement vers ses lèvres et l'embrassa doucement. Il mit fin au baiser avec regret, mais ils avaient encore des choses à se dire. Il avait encore des choses à lui dire. « Adrien !» Il s'empressa de mettre ses doigts sur sa bouche pour la faire taire. « Cette fois, tu me laisses te le dire. Je t'aime. Je voudrais que tu me donnes une deuxième chance. Je veux passer le reste de mes jours à me faire pardonner. Je veux te rendre heureuse. Je veux te faire sourire, t'entendre rire. Je veux t'avoir dans ma vie. » Elle ferma les yeux et posa son front sur sa poitrine. Prit une grande inspiration qui lui remplit la tête de son odeur. Elle releva la tête et osa le regarder dans les yeux, les nerfs à fleur de peau. Elle déposa ses mains tremblantes sur sa poitrine. Elle put sentir son cœur battre aussi vite que le sien. Elle monta sur la pointe des pieds et passa les bras autour de son cou et l'embrassa. Adrien passa la journée chez elle. Ils avaient discuté encore et encore, se racontant en détail les années passées. Ils étaient sortis marcher dans les rues, avaient mangé dans un petit café et fait quelques courses pour le repas du soir qu'ils avaient cuisiné ensemble. Adrien n'avait aucune envie de la quitter,
mais elle respecterait son rythme. Il l'embrassa une dernière fois avant de lui souhaiter une bonne nuit. « Je repasse te voir demain. »« Non !» Elle agrippa les pans de sa veste et l'entraîna avec elle. « Maintenant que je t'ai, il n'est pas question que je me prive de toi. » Marinette s'accrocha à lui et l'obligea à rester pour la nuit. « D'accord, princesse, » accepta-t-il en souriant. Il n'avait aucune envie de la quitter. Il voulait passer chaque seconde de sa vie avec elle. Ils parlèrent des heures, comme s'ils n'avaient pas passé toute la journée ensemble. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour le prochain chapitre. Bisous!